Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Pierre Colassin. Laetitia Kircher. Oui, bonjour, c'est Carole. Je te rappelais pour te dire que c'est bon pour moi pour faire l'interview. À demain. Aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu de l'eczéma. Je m'appelle Claire de Bishop, j'ai 39 ans. Je souffre d'un eczéma de type atopique et un eczéma de contact. J'ai eu mes premières plaques d'eczéma vers l'âge de 4 mois. Je m'appelle Carole, j'ai 29 ans et j'ai une dermatite atopique. J'ai également des allergies et j'ai fait de l'asthme. Voilà, donc je peux avoir de l'eczéma sur tout le corps et depuis quelques années essentiellement de façon chronique sur les mains. Depuis que je suis née, j'ai de l'eczéma. Je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans et demi. Je fais de l'eczéma atopique. C'est qu'on a la peau sèche et ça gratte beaucoup. Pour nous, c'était simplement une peau sèche et pour les médecins aussi. Mais maintenant, avec le temps, on sait que c'était déjà l'eczéma, quoi. L'eczéma atopique, ça commence d'abord par une peau très sèche, et donc on se gratte, et puis ensuite donc il y a des rougeurs qui apparaissent et la peau est hyper irritée. Et ensuite un eczéma de contact, la peau est en contact avec quelque chose qui déclenche en fait un eczéma. Dans mon cas, je suis allergique aux boutons de jean qui sont en nickel aujourd'hui. Quand je suis allée en cure thermale, on m'a dit que le mot eczéma en grec ça voulait dire bouillonnement et ça représente exactement l'idée que je m'en fais. Comme l'eczéma se situe sur la peau et que c'est vraiment notre barrière par rapport à l'extérieur, on va être très sensible à tout ce qui nous entoure. Il y a une partie de son eczéma qui vient de ses allergies. Et puis donc les facteurs stress. Quand il va avoir un stress, mais aussi bien positif que négatif, ça va ressortir par une poussée. J'ai un eczéma quasi quotidien, en fait, dont je vis avec. Ce qui me gêne le plus, c'est d'abord le regard des autres. Je suis commerciale, je travaille pour une marque de champagne. J'ai un métier où je rencontre beaucoup de personnes, donc voilà. Parfois, les gens regardent un petit peu avec insistance, donc c'est un petit peu gênant. Eh ben, ils me disent pourquoi t'as des mains de vieux. Je leur dis que c'est simplement de l'eczéma. Au plus fort qu'il en a eu, ça a été toutes les semaines. C'était invivable pour lui et puis pour nous aussi, puisqu'on n'arrive pas à le soulager comme on devrait, quoi. Comme on aimerait, du moins. La nuit, ça me réveille beaucoup. C'est qu'après, j'arrive plus à dormir. Et je me lève. J'attends que le temps passe. Ça l'empêche de dormir et comme il n'a pas encore trouvé la crème qui le soulage vraiment, il voit pas la nécessité d'en mettre plus que ça. Au départ, je crois que je ne me suis pas assez sentie considérée, écoutée. Quand j'ai consulté vraiment justement ma dermatologue, il y a eu une phrase, je me rappellerai toujours, c'est quand elle m'a dit « on n'est pas obligé de vivre avec ça et je ne vais pas vous laisser comme ça ». On a vu effectivement beaucoup de médecins. Entre la naissance et l'âge de 4 ans, on s'est arrêté de compter à 9. Le traitement qu'a trouvé actuellement son pédiatre allergologue a plutôt pas mal fonctionné. Donc on a travaillé beaucoup sur les allergies. Et après, donc, le dermatologue lui a prescrit vraiment les crèmes corticoïdes qui lui correspondent. Je vais de toute façon vers des produits pour les peaux atopiques. Au quotidien, pour moi, il est logique de s'hydrater. Et si je vois des rougeurs apparaître, je mets de suite une crème cicatrisante, puis un émollient. Et je le renouvelle plusieurs fois dans la journée, pas une seule fois comme quand je n'ai rien. Si ça ne suffit pas, si je vois que l'état inflammatoire perdure et s'étend, là je vais passer un dermocorticoïde. Lui, il en met plusieurs fois par jour. Donc en principe, c'est le matin, le soir, à midi. Puis le matin, c'est là où je dirais c'est le plus difficile parce qu'il en a un peu marre, parce que c'est quand même super contraignant. Donc on aimerait bien une crème éventuellement sur grasse qui puisse s'appliquer qu'une fois par jour et vraiment stopper cette sensation de grattage en fait. Je me suis beaucoup renseignée sur internet, surtout à partir du moment où mes poussées ont été sévères et qu'en face j'avais pas forcément les réponses à mes questions quand j'allais voir des médecins. Ce qui m'a le plus intéressée, c'est tous les témoignages. D'abord, je me suis sentie moins seule. Certains proposent des solutions qu'ils ont essayées eux-mêmes et que du coup on peut essayer nous aussi. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il existe des solutions. L'eczéma, ce n'est plus une fatalité. On en parle de plus en plus et il faut continuer d'en parler.
Bah là, ça fait vraiment depuis presque un mois, j'ai absolument pas d'eczéma. Il faut réussir à le dompter, je pense, et à l'accepter. Ouais. Il faut s'écouter, prendre des informations et puis se faire sa propre opinion. L'eczéma, il en aura toujours. Mais par contre, il apprend à le gérer. Donc je pense que dans 5 ans, il aura acquis en maturité. Il sera beaucoup plus serein, je pense, par rapport à cet eczéma. Et nous, forcément, on sera que plus heureux. Voilà.